Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la Saint Padre Pio et l'occasion de marcher à nouveau sur les traces de ce saint mystérieux, insondable peut-être, de l'histoire de notre Église. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à réagir pour nous aider à gagner en visibilité et à porter la parole du Christ partout sur Internet. Beaucoup de choses ont été dites sur Francesco Forgione depuis qu'il s'est fait connaître au monde sous le nom de Frère Pio chez les frères Capucins. Il est né en 1887 à Pietrelcina en Italie, de parents plutôt modestes mais très religieux. Il ne reprendra pas le travail agricole de son père, mais très vite voit une vocation sacerdotale se dessiner dans son âme. Et ses parents l'y encouragent fortement. C'est à l'âge de 16 ans qu'il va rentrer chez les religieux capucins à Morcone en Italie, avant d'être ordonné prêtre en 1910 à l'âge de 23 ans. Sa santé fragile l'obligera à faire quelques allers-retours avec sa famille avant d'entrer au couvent de San Giovanni Rotondo où il va rester cette fois jusqu'à sa mort en 1968. Le point le plus surprenant de sa vie, les stigmates, vont apparaître dès cette année 1910 et seront révélés par lui-même en 1911 à son père spirituel. Se manifestant d'abord par des petites rougeurs et des marques croissantes, c'est surtout en 1918 que ces marques prendront toute leur ampleur et viendront se fixer durablement sur les mains, les pieds et le côté du sein. Mais que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, et l'Église n'oblige à rien en ce domaine bien précis, il faut reconnaître que toute la vie de Padre Pio à partir de ce moment-là sera comme un long chemin de croix. Alors que celui-ci va chercher à dissimuler ses plaies dans un premier temps, très vite les personnes à son contact vont diffuser l'information et dès 1919, les journaux locaux vont s'emparer du sujet. Dès cette année, alors qu'il n'a que 35 ans, la presse va parler du sujet en parlant de miracles et de sainteté. Et dès lors, les pèlerinages, les visites vont ne faire qu'augmenter au couvent de San Giovanni Rotondo. C'est peut-être ce que l'on retient le plus de la vie de Saint Padre Pio, ces manifestations extraordinaires qui lui ont valu tant de grâce et tant de problèmes. On fait de lui un thaumaturge capable de guérir instantanément plusieurs personnes. On répète qu'il est capable de bilocation ou même d'hyperthermie, allant jusqu'à contrôler la température de son propre corps. On évoque une odeur de sainteté qui l'accompagne dès son vivant, une capacité à ne pas boire ni manger pendant des semaines. Et on va même jusqu'à parler de lévitation pendant la messe. Tous ces phénomènes, ainsi que l'attirance des foules de plus en plus nombreuses, qui vont aller jusqu'à lui faire recevoir jusqu'à 10 000 lettres par jour au plus haut de son niveau, vont attirer assez vite l'inquiétude du Vatican. En effet, en ce début du XXe siècle, c'est aussi et encore le triomphe du positivisme, et les progrès de la médecine ainsi que de la psychologie vont vite pousser les experts, y compris des prêtres, à parler de manifestations surtout hystériques. Mais les premières enquêtes dans les années 20 ne vont rien conclure de ce genre et plutôt évaluer sa capacité spirituelle et son équilibre mental. Cependant, de fortes suspicions demeurent et sa hiérarchie elle-même va pousser à ce qu'en 1931, il soit coupé de toute apparition publique pour ne plus célébrer la messe qu'en privé. S'il pourra revenir aux messes publiques dès 1933, les problèmes ne font que commencer pour lui. En effet, l'attirance des foules va aussi attirer d'autres problèmes. Les très nombreux dons qui affluent vers San Giovanni Rotondo, ayant pour but notamment de fonder un hôpital, vont pousser à d'autres suspicions. Padre Pio ou son entourage le plus proche seront accusés de vouloir entretenir un commerce. Et plus on s'intéresse à la vie de Saint Padre Pio, plus on remarque qu'elle aura été parsemée d'épreuves, d'embûches et de suspicions terribles. Tout au long de son existence, il y aura un peu l'école des pour et l'école des contre. En 1921, un évêque vient enquêter et observer les stigmates de Frère Pio. Il rend un rapport favorable. Mais en 1925, quelques années à peine plus tard, un prêtre qui est aussi médecin et psychiatre vient également enquêter et conclut à la fraude. Quelques années plus tard, 3 envoyés du Saint-Office viendront à nouveau apporter leur soutien à Padre Pio. Mais bien plus tard, en 1960, le pape Saint Jean XXIII recommence une enquête, dont les conclusions seront apparemment assez défavorables. Dévotion excessive, superstition, entourage partisan, au point que le pape Jean XXIII lui-même parlera de Padre Pio comme d'une idole de paille. Et pourtant, c'est Saint Paul VI, son successeur, qui va rendre en 1964 à Padre Pio toute la liberté de son ministère. Avec Saint Jean-Paul II et tous les papes suivants, il reconnaîtra la fécondité de sa vie. Sans se prononcer officiellement sur les stigmates, et en rappelant que ceux-ci ne sont jamais une preuve irréfutable de sainteté, ces papes nous aident à voir quel prêtre et quel pasteur Padre Pio fut pendant toute sa vie. 20 millions de personnes auraient assisté à ces messes,
et il aurait confessé jusqu'à 5 millions de personnes, travaillant parfois jusqu'à 19 heures par jour dans son église. L'infatigable Padre Pio, très attaché à la croix et à la dévotion mariale, sera finalement béatifié en 1999 et canonisé en 2002. Sa longue mission aura mis sur un piédestal l'Eucharistie et le sacrement de pénitence. Désormais son corps, dont le visage a été reconstitué avec un masque en silicone, peut désormais être vénéré dans l'église de San Giovanni Rotondo. Puisse la dévotion au Saint Padre Pio nous aider à marcher dans les pas mêmes du crucifix. Merci pour votre attention et à très bientôt.